Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo avis série que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est la phrase qui me vient toujours en tête, sauf que bien souvent, quand je dis depuis longtemps, c'est depuis une semaine. Donc techniquement, ça ne fait pas longtemps. Je reviens pour un mon avis série et aujourd'hui je vais vous parler de la série The Rain que j'ai récemment vue sur Netflix avec ma maman et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je sais pas trop où me positionner en fait dans cette série. Je sais pas trop si j'ai aimé ou bien si j'ai pas trop aimé. The Rain, c'est une série Netflix qui a été diffusée le 4 mai et c'est une série de catégorie post-apocalyptique, science-fiction. C'est surtout une série danoise. Donc on a vu la série Dark qui est une série allemande, on a vu Casa de Papel qui a fait un grand carton comme Dark d'ailleurs, qui est une série espagnole, et on a vu également, enfin je sais pas si t'as vu mais en tout cas moi j'ai adoré, 3% qui est une série brésilienne. Et donc là les Danois se sont dit et si on faisait une série autour de la pluie, parce que au Danemark on en a marre de voir de la pluie. C'est une série créée par je ne sais pas qui. Selon Wikipédia, cette série a été créée par Jannik Tai Moucholt, Esben Toff Jacobsben et Christian Potalivo. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était absolument imprononçable. Bref. Cette série comporte 8 épisodes d'une quarantaine de minutes, donc ça varie énormément. C'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs avec The Rain, c'est qu'on a des épisodes autant qui font 50 minutes comme qui font 38 minutes. Ça donne du rythme à la série, donc c'était plutôt pas mal et honnêtement 8 épisodes ça suffit largement. C'est une série dont l'histoire se passe au Danemark, donc il y a eu un virus comme je te l'ai dit, dans la pluie. Les parents de Rasmus et Simone vont rapidement les mettre dans un bunker histoire qu'ils ne se fassent pas contaminer. Ils vont rester dans ce bunker pendant 6 ans. Ils ont grandi, ils ont vécu, ils ont mangé dedans. Ils ont fait beaucoup de choses dedans, sauf qu'ils n'ont pas vu ni la vie, ni les gens, ni leurs parents. Ils n'ont vu personne pendant 6 ans et un jour ils vont décider de sortir parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand t'es enfermé pendant 6 ans, t'en as un peu ras le cul. Il n'y a plus de vivre, il manque beaucoup d'oxygène dans le bunker et donc ils vont forcément devoir affronter la vie. Il n'y a absolument plus rien. Ils vont se rabibocher à un groupe de survivants. Ils vont essayer de voir s'il y a de la vie à l'extérieur et s'il y a un moyen de trouver remède à ce virus. Personnellement, quand il y a une nouvelle série sur Netflix ou bien un nouveau film, un nouveau documentaire ou que sais-je, je suis toujours là et je me dis waouh, yes, j'ai trop envie de le regarder. Et quand j'ai vu à la couverture de Netflix la bande-annonce de The Rain, je me suis dit soit cette série est super cool, soit elle est super nulle. Et à ce moment-là, je me suis dit et si on allait regarder la bande-annonce en entier? Au bout des 2 minutes, 3 minutes, déjà je trouve que 2 minutes, enfin entre 2 minutes et 3 minutes, une bande-annonce ça reste quand même assez long pour pouvoir raconter un peu trop d'infos. Et donc je me suis dit, est-ce que la bande-annonce ne raconterait pas un peu toute l'histoire? Je vais pas vous spoiler comme d'habitude puisque cette vidéo n'est absolument pas faite pour vous spoiler mais justement pour vous donner envie de regarder la série. Donc je ne vous dirai pas si la bande-annonce en dit un peu trop ou bien si elle n'en dit pas assez. Je me suis dit, je vais quand même regarder. J'ai décidé de la regarder avec ma maman. Ma maman a plus ou moins aimé et moi j'étais là. Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? I don't know, je ne sais vraiment pas en fait. Et je ne sais toujours pas si j'aime cette série sincèrement. Le synopsis tient plutôt la route, moi j'aime bien quand voilà, il y a des adolescents, il y a de l'action, il y a une cause qui ici est la pluie. J'avais très envie de découvrir cette série et de plus, cette série se passe au Danemark. Moi j'adore complètement ces pays scandinaves, du coup je me suis dit forcément les images vont être belles, la musique va être géniale, les personnages vont être forcément attachants. J'imaginais quand même un gros scénario. J'ai placé la barre très très haute pour cette série, donc je me suis dit elle n'a pas intérêt à être nulle. Cette série contient 8 épisodes comme je te l'ai dit précédemment, mais j'ai quand même bien aimé les 2-3 premiers épisodes. Cette série m'a énormément troublée, j'en reviendrai après, mais ça m'a énormément troublée sur plein de points. C'est comme par exemple, j'ai au départ eu du mal avec les deux personnages principaux qui est Rasmus et Simone. Rasmus est un gamin chiant, horrible, il fait des bêtises pour de la merde, il y a des personnages qui essayent de rattraper ses conneries. Il y a toujours un personnage de toute façon dans les séries, je pense tout notamment à... comment il s'appelle? Dans The Walking Dead, là, le gosse qui est complètement chiant au départ, qui fait complètement de la merde, qui veut absolument se croire en bonhomme vaillant comme Rick. Et là c'est pareil. Pourquoi dans les séries il faut tout le temps qu'ils mettent un gosse ultra chiant? Enfin, c'est vraiment l'image du gosse horrible que je n'aimais pas avant. Puis finalement les épisodes passent, on apprend énormément sur tous les personnages, que ce soit sur Simone, Rasmus ou encore les personnages du groupe qu'on va connaître après. Quand j'ai commencé à regarder The Rain, je me suis dit ok d'accord, donc ça fait un peu penser à une série complètement apocalyptique. Il n'y a plus personne sur cette terre, il y a un virus qui a ravagé pratiquement les 3/4 de la population. À ce moment-là, je pense notamment à The Walking Dead. The Walking Dead, on connaît tous plus ou moins la série, on sait tous que voilà, il y a des zombies, il y a pratiquement plus d'humains sur cette terre. Mais après je me suis dit
Ok, ça me fait énormément penser à The Android aussi, le fait que voilà, la Terre n'est plus forcément habitable, on ne sait plus trop si on peut sortir, et si on sort, est-ce que la pluie nous tue du coup. Quelque chose que j'ai notamment aimé dans les personnages de The Wayne, c'est que les personnages au final sont pas super beaux, ils sont pas forcément super attachants, ils sont pas super intelligents, ils ont tous des défauts, ils ont tous quelque chose qui m'énerve chez l'un d'eux. Et au final, j'ai trouvé ça vachement attachant, mine de rien. En fait, le fait qu'ils ne soient pas attachants sont devenus plus ou moins attachants dans la série. Après, c'est sûr que je me verrais pas dire alors, le personnage de Rasmus, c'est mon personnage préféré dans toutes les séries réunies. Mais c'est des personnages qui restent attachants quand on regarde la série. Comme par exemple, cette série m'a énormément fait penser à tous les films du genre Hunger Games, Divergente, Labyrinthe, tous ces gros films-là qu'on entend énormément parler et dont ça fait énormément carton. Et donc, je me suis dit, ces personnages sont pas forcément beaux. Comme par exemple dans Divergente, on a Theo James alias Tobias pour ceux qui connaissent Divergente, qui est juste une beauté fatale. Ici, le personnage de Martin n'est pas forcément le plus beau. Tous ils ne sont pas super magnifiquement beaux, un physique, une carrure de dingue, c'est pas les gens hyper musclés comme ça qui vont montrer leurs abdos et tout. Ils ont tous un petit défaut, comme par exemple Léa, sa bouche elle a un peu de travers. Par exemple, le personnage de Simone, elle a un peu le nez voilà en avant, mais c'est pas grave, c'est ça qui fait leur charme justement parce qu'on peut plus s'identifier à ces personnages. Ce qui me fait rire notamment, c'est que pour chaque personnage, j'ai réussi à leur déterminer un attribut que j'aime pas forcément ou que j'aime, mais qui me permet d'être attachant. Comme par exemple, Simone, elle va absolument être la chef, elle va absolument sauver son frère de tout. Martine, c'est monsieur je sais tout. Et c'est pénible, mais c'est à la fois drôle. Béatrice, c'est le genre de personne que je n'ai absolument pas aimée, la mytho de service et qui a absolument envie d'être aimée par tout le monde. Elle a besoin d'amour, elle est à la fois intrigante, mais elle est à la fois très attachante. En fait, j'avais envie autant de l'étrangler et de savoir tous ses secrets. C'est un peu bizarre. Rasmus. Autant quand il est gosse, il est chiant, mais quand on le voit grand, alors il fait sa crise d'ado, il est en pleine crise d'ado, il est chiant, il a envie de connaître l'amour, il a envie de connaître le sexe, le genre d'ado de 16 ans, ultra chiant avec ses parents, mais vu qu'il n'y a pas ses parents, ben c'est sa soeur qui prend tout avec tout le groupe. Sinon, si on met l'histoire complètement de côté, moi ce que j'ai adoré dans la série tout d'abord, c'est le générique, il est complètement magnifique. Il y a vraiment de belles images. Quand un film ou une série n'est pas forcément bien fourni, on va dire en termes de dialogue, en termes de personnages, ou que les personnages ne sont pas forcément convaincants, ben j'essaye de me rappuyer à la qualité de l'image, à la qualité du son, à la qualité de la musique, et je peux dire que The Wayne est juste ultra belle. La série est juste ultra jolie à regarder, juste pour les images. Il y a une musicalité de ouf. On a des groupes de musique, on a des chanteurs extraordinaires, on a Cigarette After Sex, Empire of Sun, et on a une reprise de Ain't No Sunshine que j'adore complètement. Donc si quelqu'un a le prénom de la nana qui chante dedans, j'arrivais absolument pas à la chasamer, ça me mettait aucun résultat. Je disais mais s'il te plaît, je ne la trouve absolument pas sur YouTube et j'aimerais trop écouter cette musique. Donc si quelqu'un a la référence, merci Loup Jésus. Sinon la couleur des images est complètement belle. C'est un peu pour ça que j'avais mis la barre très très haute. Je me suis dit c'est le Danemark, j'adore les paysages du Danemark. Alors s'il vous plaît, mettez-moi de super belles images. Et là je l'ai eu, même le ton de la couleur de l'image était super belle. On retrouve ces couleurs froides. Évidemment il fallait que je te parle des points négatifs. Si je n'arrive pas forcément à me placer dans la série, que je ne sais pas trop si je l'ai aimé ou bien si je ne l'ai pas aimé, c'est bien parce qu'il y a également des points négatifs. Ce qui m'énerve dans cette série, notamment dans The Wayne, c'est que il y a des intrigues qui ne sont pas forcément des intrigues waouh, comme le fait que la pluie dévaste tout sur son passage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui meurent à cause de la pluie. J'ai vu des séries où voilà, il y avait un virus, comme par exemple The Walking Dead, la plus connue, mais j'ai encore vu Between, j'ai vu Containment, et c'est des séries que j'ai quand même bien aimées. Et du coup, voilà, ce qui m'a frappé moi, c'est que les intrigues ne sont absolument pas abouties. Déjà, la pluie. La pluie, on nous dit que la pluie tue les personnes. À un moment donné dans la série, tellement qu'il y a des histoires un peu partout, que ce soit des histoires entre les personnages, je me suis perdue et je me suis dit, mais l'intrigue elle est passée où? On nous dit que l'intrigue de base c'est la pluie tue, et au final on nous parle pas de la pluie. Sachant que la série se nomme The Rain. C'est pas normal. Et à ce moment-là je me suis dit, il y a une couille dans le pâté. J'ai eu un très très gros problème avec la notion de l'espace. Dans l'épisode par exemple où Simone veut les emmener dans un autre bunker pour leur trouver des vivres, je me suis dit j'arrive pas à savoir où elle les emmène. J'arrive pas. Alors là il y a un ruisseau, après ils passent sur une autoroute, après ils vont dans la forêt, après ils vont ici, après ils vont là, après ils vont là. Ça m'a complètement brouillée et je faisais une fixette sur ça et j'arrivais plus à me relancer dans la série. Autre chose qui m'énerve,
les intrigues ne sont absolument pas abouties comme le personnage de Béatrice. On nous vend du rêve, on commence à nous montrer son réel personnage, elle commence à dire des choses qui sont pas forcément cohérentes et donc là on est en train de se poser des questions sur le réel personnage de Béatrice et puis au final on n'a pas réponse à ces questions là et ça m'a énormément troublée. J'étais là, je disais... Alors si on pouvait parler des choix de Simone qui sont complètement stupides, pas du tout logiques, incompréhensibles, alors là j'en aurais tellement à dire. Notamment la fin qui m'a complètement laissé sur mon cul. Quand on a eu fini de regarder l'épisode avec ma mère, le 8ème épisode, je l'ai regardé et j'ai fait... C'est vraiment fini là, ça se finit comme ça. J'étais là et je me suis dit... Ok, donc on va attendre combien de temps? 1 an encore? Et à ce moment là je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de regarder la saison 2? Alors est-ce que je vous recommande la série ou pas? Encore une fois, je ne sais pas. Vous voyez à quel point je suis complètement indécise avec cette série. Et là, avec The Wayne, je sais pas. Je sais même pas pourquoi je fais ce mon avis. Si, je sais parce que j'avais envie de mettre au clair le fait que je suis complètement indécise et que cette série me frustre. Alors, est-ce que je vous recommande cette série? Oui et non. Alors déjà, d'une part, oui, je vous la recommande parce que c'est une série quand même qui mérite d'être vue dans le sens où la série en soi, dans le fond, comme je l'ai dit, est très très bien tournée. Les images sont belles, la musique est jolie. Ouais, la qualité d'image est très très belle, les décors sont jolis. Est-ce que l'histoire tient la route? Non. À mon sens, elle ne tient pas la route. Donc, oui, je vous la recommande dans le sens où ça fait passer le temps. Tu peux la regarder parce que t'as rien à faire. Tu vas t'ennuyer cet été, eh ben très bien, regarde The Wayne. Et d'un autre côté, tu vas un peu perdre ton temps dans le sens où je pense que tu auras au final le même résultat que moi, c'est-à-dire que tu vas te sentir très frustré et tu vas devoir attendre 1 an pour savoir est-ce que The Wayne est vraiment une bonne série ou pas. Mais en tout cas, pour The Wayne, bah écoute, regarde la série si ça te dit, si ça te dit pas, bah tant pis. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, que ce soit de mon avis ou bien si t'as complètement un autre avis, enfin dis-moi tout ce que t'as envie de me dire. Bien sûr tu te spoil pas, bien sûr, parce que pour les personnes qui veulent regarder c'est pas cool comme d'habitude. Donc si jamais t'as peur de spoiler, viens me raconter tout ça sur Instagram ou sur Snap, de toute façon je serai ravie de te répondre. Et comme d'habitude, porte-toi bien, je te dis à la semaine prochaine et je te fais de très très gros bisous. Salut.